Bonjour chères belles âmes, très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous sommes le dimanche 26 janvier 2025 et oui, ça y est, c'est bien entamé. Donc aujourd'hui, je vais revenir sur un sujet qui est d'actualité, hein, l'ufologie, parce qu'il y a des synchronicités qui se sont mis en place me concernant et je veux vous les partager. Alors, d'abord, je vais vous souhaiter la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour les anciens, bah, n'oubliez pas les pouces et les partages. Pour les nouveaux arrivants, eh bien, on ajoute l'abonnement, bien évidemment. Hein, c'est important. Alors, je veux juste dire à ceux qui ont l'habitude de me suivre que je ne suis plus là très régulièrement parce que les choses bougent en permanence et je préfère venir quand il y a des sujets importants, quoi, des sujets ponctuels que je souhaite aborder. Et là, vraiment, il fallait que j'aborde ce sujet parce que je vous dis, synchronicité, il y en a trois. Je vais vous expliquer tout ça. Et bien évidemment aussi, je préfère venir faire des vidéos au fur et à mesure que j'avance dans la connaissance. Et c'est beaucoup mieux comme ça que de tous les jours ou toutes les semaines faire des choses qui n'ont pas forcément grand intérêt puisque, comme je vous le disais, ça bouge énormément. Alors, comme j'aime à le rappeler, hein, j'ai bien les pieds ancrés sur terre et la tête dans les étoiles, mais vous n'êtes pas obligé de me suivre. Bien évidemment, je ne vous impose rien, ni même de me croire. Je vous invite simplement à faire preuve de discernement, de suivre votre intuition, votre cœur et ce qui résonne à l'intérieur de vous. Hein, il n'est pas question de vous imposer quoi que ce soit. Et à partir du moment où le sujet ne résonne pas, ne regardez pas, tout simplement. Hein. Alors, rappelez-vous seulement que nous devons être dans l'humilité, car plus nous croyons savoir, eh bien moi je constate parfois que moins nous savons. Ben oui, parce qu'il y a des nouvelles choses qui viennent s'ajouter, puis on se dit, ah bah oui, là, ça, on ne savait pas, enfin voilà. Donc le savoir, c'est en permanence, il faut le cultiver en permanence. On n'a pas tous les tenants et les aboutissants de tout ce qui peut exister. Alors, donc pour ceux, je disais que le sujet intéresse, bienvenue. Pour ceux qui viennent chercher des éléments de réponse, bienvenue également. Mais pour tous les autres qui sont dans le déni, dans le jugement, sans avoir cherché à aller plus loin, sans apporter d'éléments concrets, sans prendre le temps de se faire sa propre idée, sa propre vérité, car nous avons, comme je le rappelle, plus haut, nos ressentis, nos propres vérités, nos propres façons de voir les choses, et bien pour que tout cela puisse cheminer, c'est votre chemin, c'est votre propre chemin, et bien si ça ne résonne pas, je le redis une deuxième fois, ça n'a aucun intérêt pour vous. Donc ne vous mettez regardez pas des sujets qui ne résonnent pas en vous pour le moment, ça viendra plus tard. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de reprendre le thème de l'ufologie puisque les synchronicités, comme je vous le disais tout à l'heure, ont fait que j'ai découvert on va dire trois éléments, juste pour voilà. Donc j'ai découvert Anaël Parks sur la chaîne de Nouréa TV, avec bah là c'était Guillaume, c'était pas Nora, et je vais vous présenter son livre. On va en parler après. J'ai également dans ce même laps de temps suivi la vidéo numéro 466 avec Mathieu Nomade. Euh, la question était pourquoi les vaisseaux sont maintenant visibles. Alors je vous rappelle que Mathieu Nomade, c'est de l'hypnose, voilà. Pour ceux qui, voilà, ne soyez pas surpris, mais vous allez voir que ce qu'il alors c'est pas Mathieu Monade c'est Florent qui est en connexion, mais voilà, le débat est bien mené par Mathieu et là c'est pareil, le livre, cette vidéo et la troisième, je suis actuellement en train de regarder une série qui m'avait été recommandée par un de mes fils. Sur YouTube, pas sur YouTube, pardon, c'est Mathieu Monade qui est sur YouTube. La série, elle est sur Netflix. Et ça s'appelle le problème à trois corps.
Alors ça, c'est pareil, hein. Je pense que je vais être un petit peu obligée de le regarder une deuxième fois, parce que même étant dans le sujet, c'est parfois un peu complexe à comprendre sur certains épisodes. Bon, après, ceux qui ont bien compris, puis qui ont peut-être un cerveau un peu plus hein, que le mien, vont pouvoir suivre ça en une seule fois et ils vont pouvoir faire comme je l'ai fait les liens. Hein, parce que la combinaison des trois m'ont permis tout de suite de créer des liens. Et si vous me connaissez, pour ceux qui me connaissent bien, qui me suivent depuis un certain temps, vous savez très bien que j'aime créer des liens et de fait, eh bien, ça me permet d'assembler le puzzle et de bien y voir clair. Alors pour moi, c'est mon ressenti, c'est ce que je crois. Maintenant, je ne vous oblige pas à le croire, mais il est important pour pouvoir argumenter ou contre-argumenter, puisque si vous regardez, c'est que ça vous intéresse, et si vous avez envie de contre-argumenter, eh bien, il faudra le faire, mais avec les mêmes moyens, c'est-à-dire apporter euh, des éléments de preuve, des éléments euh, voilà, qui sont vraiment appuyés sur des choses réelles et non pas dire être dans le déni comme ça et puis tout simplement jeter en pâture les personnes qui ont fait un travail, comme je vous le disais. Anaël a mis 3 ans quand même, hein, 3 ans d'enquête, hein, et puis pas simple. Hein. C'est pour ça que je vous invite à regarder sur Noura TV, parce qu'elle explique les difficultés qu'elle a pu en rencontrer. Alors, et pour tous les autres, hein, pour tous ceux qui sont vraiment plongés dans cette recherche, dans cette revue, recherche de connaissances, eh bien, le livre s'appelle Black Programme. Et c'est une enquête tout à fait inédite. Hein, c'est un des premiers livres aussi complets où, je vous le disais, Anna, elle a passé quand même 3 ans à réunir tous les éléments dont elle avait besoin, hein, les documents, les témoignages, pour pouvoir étayer les propos de son livre et surtout obtenir des documents, alors même des documents déclassifiés, hein, elle a parfois eu du mal à pouvoir se les procurer. Hein. Ça n'a pas été simple. Hein. Il y a eu des moments où ça a même été voilà, il faut faire très attention à ce qu'on fait. Alors, elle explique très bien, hein, je vous dis, sur Nouréa TV, il n'y a pas de souci, allez voir cette série d'émissions qui va avoir lieu. Là, il y en a eu une déjà, qui est passée la semaine dernière, et où il y a 2 semaines, et puis elle va en faire d'autres, voilà, pour continuer d'expliquer un petit peu ce qui se passe dans son livre. Alors, là, je lis un petit peu mes notes, hein, parce que oui, elle reprend, oui, je disais, elle reprend des choses assez anciennes pour les jeunes d'aujourd'hui. C'est sûr qu'un jeune de 20, 24 ans aujourd'hui, ce qui s'est passé en 1900 et en 2000, pour lui, c'est voilà, c'est de l'histoire. Donc, mais elle reprend ces éléments. Pourquoi? Parce que même les anciens sont passés à côté, parce qu'il y a eu des choses qui ont été rapportées dans des journaux, preuve à l'appui, avec photos, etc. Enfin, puis à l'époque, on pouvait moins traficoter qu'aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut être très vigilant parce que on va nous. Alors, il y avait déjà un petit peu de tout, mais là, vu que on avance dans ce qu'on appelle aujourd'hui les révélations, dans les choses qui vont être mises à jour, eh bien la partie adverse, qui n'avait pas du tout envie qu'on soit informé, met les bouchées doubles, voire triples, voire quadruple, ou voilà, vous démultipliez comme vous voulez, mais elle s'arrange pour qu'on ne s'y retrouve pas. Donc, c'est pour ça qu'il est important de commencer maintenant à chercher les choses pour pouvoir tirer le bon fil de tout ça, parce que on va nous mettre des fakes, hein, bien évidemment, un peu partout. Hein. Excusez-moi. Donc, pour ces jeunes-là, effectivement, c'est de l'histoire un peu ancienne. Donc, il va falloir qu'ils se réfèrent à tout ça. Hein, pour eux, c'est. Mais même pour certaines personnes, hein, pardon, la science-fiction, qu'on appelait science-fiction à l'époque, Stargate, Star Wars, tout ça, tous ces films, euh, qui nous ont été présentés, en fait, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ils nous disaient que c'était de la science-fiction, mais en fait, il y a beaucoup de réel dans ces sujets-là. Euh,
Il y a, donc là, on est dans l'ufologie, donc on va rester là-dessus, sur Stargate, Star Wars, et puis tous les films qui se rapportent un peu à ces sujets-là. Donc à vous de rechercher aussi, d'aller voir. Alors c'est sûr, hein, ils sont pas aussi bien faits que nous faisons aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, avec l'IA, d'ailleurs, je devais vous en parler dans la précédente vidéo, puis j'ai oublié à la fin que l'IA, eh bien, comme tout sur Terre, l'IA elle a un côté blanc et puis elle a un côté noir, ou elle a un côté lumineux et elle a un côté sombre. Donc tout va dépendre de qui va l'utiliser et à quelle fin. Ça, tout est comme ça a toujours été comme ça. Donc, quand ceux qui n'ont pas vu donc c'est Stargate et tout ça, alors c'est sûr, oui, je vous disais, c'est pas aussi bien fait qu'on pourrait le faire aujourd'hui à l'aide de l'IA, justement, mais ça se laisse regarder. Et puis vous en regardez quelques épisodes, c'est juste pour vous, voilà, que vous sachiez que déjà dans les années 1900, on nous présentait ça comme dans la science-fiction, puis qu'aujourd'hui, ben voilà quoi, c'est, on va apprendre que enfin on est en train d'apprendre puisque ça y est, c'est en train de sortir, que tout ça, c'était pas si imaginaire que ça. Alors, ensuite, alors oui, je disais, ça fait plus de 60 ans hein, qu'ils sont. Je suis peut-être loin de la vérité, je ne sais pas, mais bon, ça fait plus de 60 ans qu'ils travaillent avec des êtres. Alors moi, j'appelle ça, j'aime pas le terme extraterrestre. Extraterrestre, c'est tout ce qui est en dehors de la Terre. Mais les êtres, eux, ce sont des êtres exobiologiques, parce que quelle que soit la forme qu'ils ont, donc il y a des formes humaines hein, qui sont différentes de nous, mais qui sont quand même formes humaines. Et vous avez des multitudes de formes différentes, mais ayant une intelligence et une conscience, je dirais, oui, intelligence, conscience, supérieure à la nôtre, bien supérieure à la nôtre, puisqu'ils sont, eux, depuis très longtemps, beaucoup plus évolués que nous. Et puis il y en a d'autres, c'est beaucoup moins, et puis on appelle souvent des involutifs, hein, ceux qui n'ont pas évolué, et c'est cela qui était à redouter. Je dis bien était parce que, bon, si vous suivez un petit peu Elena Danan, vous allez comprendre que c'est terminé depuis 2021 et que là, il reste que, je dirais, les têtes ont été coupées, il ne reste plus que la queue qui est en train de se débattre, mais bon, ça peut encore faire mal parce que ils abattent leur dernière carte, et puis quand on ne peut pas avoir quelque chose, bah, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à le détruire. Donc à nous aussi d'élever nos consciences. C'est pour ça que je partage ce genre de vidéos, parce que ça fait partie aussi de l'élévation de nos consciences. C'est important de comprendre ce qui est en train de se passer. Même si, alors je dirais en Europe et particulièrement chez nous, c'est encore très fermé. Hein. Les infos ne sont pas diffusées, ou très peu. C'est au compte-gouttes, vraiment des petites gouttes. Et c'est pourquoi il faut aller chercher ces informations. Ça, depuis 2018, je vous le dis, allez chercher vos informations. Alors c'est sûr, moi on me dit, ah bah oui, mais moi je travaille, j'ai pas le temps, mais moi ceci, mais moi. On a toujours tous quelque chose à faire, et il est important pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, parce que ça va aller très loin tout ça, de prendre conscience, et nous on est là pour cette transition. Hein. Donc il faut la faire bien, cette transition. Ou en tout cas, essayons de la faire du mieux que l'on peut, d'y mettre notre petite touche à chacun. Vous savez, si chacun fait de son côté ce qu'il faut, même si on n'est que 20 ou 30% ou 40%, eh bien, ça pèse plus lourd dans la balance que l'autre côté. Alors ça, c'est pareil, c'est des choses à comprendre, parce que euh, dans ce que l'on parle là, on parle de lumière et on parle de son, et la lumière est plus, je dirais, plus forte que le sombre. Donc c'est pour ça. Et puis après, à un moment donné, on arrivera à l'équilibre. Il faut arriver à l'équilibre, et puis et quand on va arriver à cet équilibre, bah, mettre un peu de lumière sur cette partie sombre. Ça aussi, c'est bien expliqué par d'autres personnes. C'est pour ça, je voudrais vous entraîner à aller vous-même regarder certaines choses. Faudra que je vous parle aussi de quelque chose d'autre. Je sors mon papier parce que sinon je vais oublier. Voilà. Alors, je reviens. Donc elle met. Alors je reviens au livre. Alors je vous le présente, bien sûr, c'est celui-là.
Voilà, il est sorti il n'y a pas très longtemps, hein, Black Program, donc Anaël Parks. Il faut savoir que son mari, Anton Parks, travaille depuis nombreuses années aussi sur ces sujets-là. Ils se sont vraiment bien rencontrés, ces deux-là. Et là, on peut dire que, il y a une véritable connexion entre ces deux personnes, donc le mari et la femme. Et ils se complètent très bien tous les deux. Mais là, c'est vraiment Anaëlle, hein, qui a mené son enquête. Et quand elle a eu besoin comment on peut dire, de renfort, Anton était là, bien évidemment. Alors, allez, je voulais juste voilà, ce qui est écrit au dos. Cet ouvrage de recherche novateur, étayé par des éléments de preuve exceptionnels, entre parenthèses, documents déclassifiés, données historiques et témoignages rares, hein, parce qu'il y a des témoignages maintenant qui commencent à tourner beaucoup, mais elle a réussi à avoir d'autres témoignages rares, révèle l'origine des vagues dites d'OVNI, observées, écoutez bien, déjà en 1840 jusqu'à nos jours. Donc vous voyez, moi quand je vous dis 60 ans, voilà, on est loin du compte, hein. Alors, grâce à une enquête minutieuse s'étalant sur 3 années, la nature de l'interview l'asserta. Alors ça, c'est quelque chose que moi je connaissais pas et pourtant j'étais à l'affût de ce genre de choses. Et ça, devait être dans les années 1900, je crois. Je ne l'ai pas vu passer. Alors, ils ont dû ça bien faire en sorte voilà, que ça soit pas trop divulgué, hein, parce que je ne l'ai pas vu. Et celles de la base de Dulce sont enfin révélées au grand public. C'est révélé au grand public. La réalité historique des bases souterraines secrètes est explorée en détail sur les plans archéologiques et stratégiques. Donc lorsque nous vous disons qu'il y a euh, des bases secrètes, qu'il y a des villes en dessous des villes, quand on vous dit qu'il y a des choses immenses, hein, puisqu'ils font des essais de vol en dessous de la Terre. Donc vous imaginez l'immensité puisqu'ils font pas ciel ouvert. Alors il faut que ça soit quand même grand pour faire voler ne serait-ce qu'un avion, une soucoupe, etc. Enfin, tout ce que les humains, parce qu'il faut savoir que quand vous allez lire, il y a déjà des choses. Nous, on va nous dire, oh, voilà une nouvelle technologie, machin. Non, c'est pas nouveau du tout. Ils l'ont depuis déjà. Alors, c'est pour ça que je parlais de 60 ans, parce qu'en fait, ça remonte. Il y a des technologies, elles sont déjà là depuis 500 ans. Mais on n'a pas voulu nous les dévoiler pour des raisons de de domination, d'argent, enfin plein de choses comme ça. Donc elle dit, cet essai apporte des données qui changeront à tout jamais votre opinion sur la question des ovnis et alors elle emploie extraterrestre, mais je crois qu'elle l'a employé dans le livre exobiologique, parce que pour moi, ce qui est extraterrestre, c'est aussi bien les êtres que les objets, que les planètes, tout ça c'est extraterrestre. C'est en dehors de notre Terre. Par contre, exobiologique désigne bien quelque chose de vivant. Voilà, c'est pour ça que j'aime mieux ce terme-là, hein, c'est du vivant. Alors, oui, je voulais vous parler. Alors ça, je vous mettrai les liens. C'est RT, non, c'est TVL. TVL, c'est la télévision Liberté. Elle existe depuis un certain temps. Et il développe un ou deux sujets tous les jours. Enfin, faut aller voir, hein. Alors ça, je vous mettrai le lien. Vous pourrez aller regarder. Euh, et alors, où est-ce que je parle du fait que vous pouvez... Oui, alors quand vous allez sur Nouréa TV, bien évidemment, vous pouvez, si vous y allez sur le direct, poser vos questions, etc. Et ça, c'est fort intéressant parce que elle va répondre à plein de questions, Anaëlle. Mais vous pouvez poser vos questions, hein, même si vous êtes très sceptique. Justement, posez votre question. C'est- vous êtes là pour obtenir des réponses. Il ne faut pas hésiter. Si le sujet vous interpelle, vous intéresse, voilà. Hein, si vous n'êtes pas dans le déni en disant c'est tous des imbéciles, ils racontent n'importe quoi, là à partir de là c'est pas la peine.
voilà, laissez les choses là où elles sont. Vous verrez plus tard si toutefois quand ça va arriver, bah, vous vous direz ah bah oui, et puis bah, là peut-être que vous commencerez à vous poser les bonnes questions. Ensuite, alors oui, je parlais de la série, donc ça, faut aller voir, c'est assez complexe, hein, je vous disais, mais ça rejoint tout à fait le sujet. On a en ce moment notre Jean-Charles Moyen, qui lui est ufologue depuis longtemps, puis qui a vécu des choses, mais il est en train d'expliquer justement par petites séries ce qu'il a vécu, comme plein d'autres personnes sur la planète. Hein, il n'est pas le seul, hein, voilà, c'est ça, c'est pareil, hein, il y a de nombreux témoignages dans ce sens. Maintenant, je disais attention à ce qui est raconté sur le net. Hein. Il y a des personnes qui sont, je dirais, ça fait des années qui parlent de ça, qui sont vraiment impliquées dans le sujet. Par contre, il y a d'autres personnes qui, elles, sont toutes nouvelles et qui vont essayer de contrecarrer les choses en racontant des bêtises. Voilà, on va rester très soft. Alors, qu'est-ce qui... Voilà, alors je disais, oui, voilà, je vous dis, oui, si on est convaincu qu'on n'est pas seul dans l'univers, et ça, je rencontre plein de personnes comme ça. Ah oui, 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 mais ça, c'est sûr, on n'est pas seul dans l'univers, c'est pas possible, on n'est pas seul. Mais alors, dès qu'on leur parle de choses comme ça, ah bah non. Bah si. Si on admet qu'on n'est pas seul dans l'univers, euh, bah, il y a des choses qui existent, et puis ces choses-là, et il est évident que, attendez, je ferme voilà, mes petites notes. Il est bien évident que, voilà, il y a autre chose, et ces autres choses, eh bien, nous allons en faire connaissance. Alors, il faut savoir, moi, je sais qu'il y a, pareil, hein, en 2019, je crois, non, en 2022, je l'avais fait. Alors, je vais le refaire. Euh, C'était à l'époque où ma société s'appelait, enfin, société, pas société, hein, c'est mon petit établissement, s'appelait Perle de Lumière Céleste. Euh, J'avais, pareil, été faire des recherches et puis je suis tombée un jour sur les 16 principes. Les 16 principes, c'est extrait du tome de l'éveil de l'espèce de Neil Donald Walsh. Je ne sais pas si je prononce bien, hein. Je suis pas trop l'accent anglais ou américain. Bon, et ça, c'était dans l'optique de préparer ce qui s'en vient. Et bien, dans ces 16 principes, alors on vous présentait déjà des, des exobiologiques. Alors ça, je vous les remettrai. Dans ma dernière vidéo, je crois que j'ai parlé d'un principe déjà, mais il y a des principes qui sont vraiment euh, absolument à mettre en place avant de pouvoir effectivement entrer en communication avec ces personnes exobiologiques parce que elles sont déjà dans ces 16 euh, je dirais principes. Ce ne sont pas des dogmes, ce ne sont pas des règles, c'est un savoir-être. Voilà, c'est un savoir-être. Hein. Donc, quand on vous dit euh, ils discernent l'unité de toute vie et la vivent pleinement. Ils disent toujours la vérité, font ce qu'ils disent vouloir faire. Ayant vu et reconnu ce qui fonctionne, font toujours cela. Euh, ils n'acceptent pas dans leur civilisation un quelconque principe en corrélation avec ce que les humains de la 3D appellent la justice et le châtiment. Pardon. Mais oui, parce que chez eux, ça n'existe pas, puisque chacun euh, ne fait rien qui puisse amener à mettre en place une justice et un châtiment. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Il n'y a pas de... Voilà. Donc pour eux, tant qu'on ne sera pas dans ce ça sera compliqué de pouvoir vraiment communiquer. Il n'y aura que les personnes qui auront respecté ces principes-là, qui seront dans ce principe-là, qui seront dans ces principes-là, dans leur savoir-être correspondra à ces principes-là. Là, oui, là, on pourra, ces personnes-là pourront entrer en contact. Les autres, non. Parce que c'est normal, ils ne vont pas aller se faire flageller alors qu'il n'y a pas lieu que ça se fasse comme ça. Et c'est tellement logique ce qu'ils disent.
Ils n'acceptent pas dans leur civilisation un quelconque principe en corrélation avec ce que les humains de la 3D appellent la propriété. Et oui, là-bas, dans leur civilisation, il n'y a pas de propriété. Tout est à tout le monde partage, mais dans le respect. C'est-à-dire que bah, c'est sûr, si vous habitez dans une maison, on ne va pas venir, voilà, c'est non, non, chacun chez soi. Mais le jour où on n'en veut plus, bah, on le laisse à quelqu'un d'autre. Enfin voilà, c'est tout le temps dans le partage. Il n'y a pas de ça c'est à moi, ça c'est à toi. Non, non, c'est du partage, mais dans le respect. Et aujourd'hui, on voudrait nous faire croire, parce que ça aussi, si vous réfléchissez bien aux lois qui sont en train de se mettre en place, et je pense que beaucoup n'en ont pas entendu parler, mais ça y est, la loi est signée, le décret est paru, nous ne sommes plus propriétaires de nos terrains. Eh oui, quand on va vouloir vendre nos maisons, il faut savoir que le terrain appartient à l'État. Voilà. Et là, à ce sujet-là, nous sommes bien placés pour, hein, puisque aujourd'hui, en fait, c'est très malin de leur part parce que tout simplement, ils récupèrent ça par le biais des taxes, des diverses taxes. Et quand il y a héritage, bah pareil, hein, il y a un minimum de 70% qui va à l'État. Vous, il vous reste 30%. Bah, les 30%, c'est quoi? Voilà, ils vous en ont pris plus de la moitié. Bon, enfin c'est comme ça là pour l'instant. Les choses changeront à la condition que les consciences s'éveillent. Alors, qu'est-ce qu'ils font aussi? Bah, ils partagent constamment avec tout le monde, ce que je viens de vous dire. Dans leur façon d'être, c'est une humanité qui établisse un équilibre entre la technologie et la cosmologie. C'est-à-dire qu'ils font rien qui puisse abîmer le cosmos, la nature. Ils abîment rien, ils font du mal à personne. Voilà, ça c'est, vous voyez, alors on en est loin hein, aujourd'hui sur cette planète. Hein. Il y a beaucoup de choses qui vont pas. Hein. Et toujours entre les machines et la nature, on ne fait pas n'importe quoi, on ne fait pas du mal à la nature, on en prend soin. Tout est vivant et on est tous reliés. Les quatre règnes sont reliés, on est tous reliés. On fait du mal à un animal, on se fait du mal. Mais ça, beaucoup n'ont pas encore compris tout ça. Hein. Et si on veut hein, faire partie de ces personnes, euh, ils ne mettent jamais fin à l'expression physique d'un autre être humain, à moins que ce dernier le demande. Vous vous rendez compte? On est très loin de tout ça. Hein. Euh, ils ne font jamais rien qui puisse endommager ou affecter l'environnement physique, donc dépendent les membres de leur espèce, quand ils sont incarnés sur le plan physique. Et oui, parce qu'ils s'incarnent aussi, ils sont là parmi nous, et ils font très attention, ces gens-là. Et heureusement qu'ils sont là, parce que nous, il y a bien longtemps qu'on nous aurait fait... hein, on serait peut-être plus là. Ils ne s'empoisonnent jamais. Rappelez-vous ce qui s'est passé là en 2019-2020. Ça n'a pas lieu chez eux, hein, du tout. Hein. Ne sont jamais en concurrence entre eux. Qu'est-ce qu'on nous apprend à l'école? La première chose, c'est on nous met en concurrence. Hein, faut avoir le plus de bons points possible par rapport à son camarade. Faut être le premier de la classe. C'est quoi ça? Non, chaque être humain, je l'avais déjà exprimé, est fait de la manière dont il est fait, avec ses propres capacités, avec son propre rythme à assimiler les choses. Et chaque être humain est là pour une raison bien particulière. Tout le monde n'est pas là pour la même raison. Donc on n'a pas tous les mêmes choses à apprendre. Et là, on nous met tout de suite, pouf, pouf, concurrence, c'est toi le meilleur, c'est toi le plus beau, puis toi t'es moche, et toi... Non, mais non, non, ça c'est vraiment... Il ne doit pas y avoir de concurrence, il ne doit y avoir que du plaisir, même dans le sport, même dans tout ce qu'on a. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, il y a juste un plaisir partagé, d'être ensemble et de s'amuser. Voilà, c'est ça la réalité, en tout cas, celle que j'ai dans mon cœur. Ils sont parfaitement conscients qu'ils n'ont besoin de rien. Ben oui, à partir du moment où on partage tout,
et qu'on s'arrange pour qu'il y ait, et ça c'est possible, la nature, pour nous, il y a de l'abondance, bah, à partir du moment où on fait ça, bah, on manque de rien, bien évidemment. Euh, et on exprime l'amour inconditionnellement pour chacun, c'est-à-dire on n'est pas là à, quelle que soit la personne, il n'y a pas de condition à l'amour, quoi. On donne de l'amour. Après, si la personne n'est pas réceptive à ça, eh ben c'est pas grave, on passe notre chemin. Mais nous, on a envoyé notre lumière et puis le reste, on s'en fiche. C'est pas notre problème en fait, c'est son problème. Voilà. Hein. Et ils investissent et ramènent à eux les pouvoirs de la dimension immatérielle. Alors ça, c'est autre chose. On commence un petit peu à en parler. Pourquoi on en parle? Parce qu'aux États-Unis, là, il se passe plein de choses et on est en train d'apprendre parmi des documents déclassifiés. Alors, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font, mais on peut faire. Alors, je ne sais plus comment. Là, voilà, je voulais vous dire le terme. Les pouvoirs de la dimension immatérielle, c'est-à-dire de pouvoir. Alors, sortir hors du corps, c'est une chose, mais de pouvoir se téléporter. Ah oui, la téléportation, voilà, ça m'est revenu. Merci. La téléportation. Voilà. Alors ça, bah, aux États-Unis, ils sortent des documents comme quoi bah, ils ont réussi à faire des choses. Oui. Alors là aussi, dans le document, je crois, d'Anaël, hein, vous allez voir savoir des choses où on travaille. Mais oui, puisque nous sommes tous énergie, hein, tout est énergie dans l'univers, hein, aussi bien nous que tout le reste. Eh bien, vous avez des personnes qui font de la télékinésie et qui vont vous soulever un verre, une fourchette, ils vont la tordre. Enfin voilà, il y a des choses. Si on utilisait tout notre pouvoir, mais on nous l'a bloqué, hein, alors je vous rassure tout de suite, et ça c'est pareil, dans l'Arche du Savoir, vous pouvez retrouver plein de choses. Euh, Comme on a été bloqué, on a du mal pour certains, enfin pour beaucoup d'entre nous, à utiliser ce genre de choses. Mais ça va venir. Voilà, il suffit d'ouvrir nos consciences et puis de faire un travail. On a un travail à faire. Voilà, faisons-le. Hein. Je veux dire là, bon, je suis sortie un peu du cadre de l'ufologie, mais tout ça, c'est des liens. Ça se retrouve, voilà, tout ça, ça va ensemble. Alors, je rappelle quand même que les quatre accords Toltec, c'est que ta parole soit impeccable, donc ça, j'essaye de faire de mon mieux. Parfois, bah, c'est pas toujours ce que j'aimerais dire ou la manière dont je le dis, c'était pas ce que j'avais envie d'exprimer. Ça sort pas toujours comme j'aimerais que ça sorte, mais c'est comme ça, on est fait comme on est fait. Et l'essentiel, c'est d'en prendre conscience et d'essayer de s'améliorer. Voilà, ça c'est la première chose. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Et oui, parce que c'est pas parce que quelqu'un vous jette à la figure des vilaines choses. Si vous retrouvez pas dans ces vilaines choses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de remise en question à faire, parce que parfois on peut vous dire une vérité qui va sur le moment un peu vous blesser, puis après vous allez dire oh oui finalement elle a raison, il faudra peut-être que je corrige ceci ou cela. Bon ça, voilà, il y a un miroir, hein, une expression miroir qui s'est faite et vous en avez pris conscience et là on corrige le tir. Mais par contre, si c'est gratuit, méchant, que ça n'a aucune base, eh bien, vous ne l'accueillez pas, c'est pas pour vous. C'est lui, en fait, c'est la personne qui vous l'envoie, ça lui appartient à cette personne. Et donc, elle, en fait, elle ben, s'est vue dans un miroir. Enfin, on lui a renvoyé quelque chose. euh, voilà, il faut lui renvoyer. Alors, mentalement, bien évidemment, vous dites, bah non, ou vous pouvez lui dire ça, bah écoute, je ne me reconnais pas dans ce que tu es en train de me dire là, je te le laisse et ça t'appartient. C'est ta façon de me voir ou de voir la chose. Voilà, tout simplement. Ne faites pas de suppositions. Ça, c'est pareil. Moi, ça m'exaspère, les personnes qui font des suppositions en, en disant, bah oui, mais t'as pensé ça. Mais comment il le sait que j'ai pensé ça? On n'est pas dans la cinquième dimension, on n'est pas encore ni en sixième ni en septième dimension, loin de là. Les dimensions, hein, ce sont des paliers de conscience et on n'est pas encore dans la toute télépathie. Quand on sera en télépathie, bon, on pourra même plus, là ils ne mentent jamais, hein, ben, on ne pourra plus mentir parce que tout de suite les énergies feront des, des mouvements qui prouveront que vous avez menti. Donc, de toute façon, ça ne sera pas la peine. Donc, arrêtez de supposer. Vous n'êtes pas à la place de la personne.
tout simplement. Vous n'êtes pas dans sa tête, vous n'êtes pas dans ce qu'elle pense, dans ce qu'elle fait. On ne doit pas supposer et faire toujours de son mieux. Donc moi, j'essaye de faire de mon mieux. Je peux me tromper, je suis même sûre que parfois je me trompe, mais c'est comme ça. Ça fait partie de mon apprentissage, tout comme ça fait partie de votre apprentissage. L'erreur, on dit qu'elle est humaine, mais elle est même exobiologique parce que eux sont, à moins d'être dans des dimensions extrêmement élevées, il y a des dimensions où ils sont pas encore. Voilà, il y a un peu de dualité, il y a un petit peu de jalousie, il y a un petit peu. Vous voyez, c'est tout ça que nous avons à apprendre. Alors, je voulais aussi vous indiquer. Alors, la grande reconnexion. Alors ça, nous avons ça sur Telegram. Hein, pour ceux qui sont sur Telegram, et si vous n'y êtes pas, bah, je vous invite à vous inscrire sur Telegram. Vous avez Reconnexion Galactique et ils organisent j'espère un grand rassemblement à Campan. Alors Campan, c'est dans les Pyrénées, hein, un bel endroit. Alors nous avons réservé nos billets. Hein. C'est le 9, le 10 et le 11 mai. On peut avoir hébergement sur place. Hein, c'est une association en fait, Reconnexion Galactique, c'est une association et ils sont en lien avec une autre association qui s'appelle La Baleine Blanche, qui organise plein de choses aussi à cet endroit-là. Et il y a possibilité de coucher, quoi, enfin de réserver. Alors nous, on a réservé déjà. Ils ont, ça va vite, hein, les réservations pour le couchage, ils n'en ont pas tant que ça, donc il faut regarder sur leur site s'il y a encore des disponibilités. Sinon, bah, écoutez, je vous invite à les appeler, hein, à leur téléphoner, à leur demander où est-ce qu'on pourrait vous pourriez loger dans les environs. Voilà. Hein, alors, donc nous allons aller euh, euh, participer à cette belle aventure. Voilà. Et je vais même tenter quelque chose. Je ne sais pas si elle sera disponible, si ça l'intéressera. Mais je pense que je vais envoyer le lien à Anne Givaudan parce que c'est vrai que c'est une personne que j'aimerais rencontrer. Nous sommes voisines de département, donc elle est en Dordogne, nous on est dans le Lot, mais on n'est pas très loin en fait. Hein. Mais voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que voilà, j'aimerais bien aussi pouvoir échanger avec elle. Donc voilà, on va arrêter là notre causerie, n'est-ce pas? Ça fait 37 minutes. Donc je vous invite à effectivement, hein, n'oubliez pas les pouces, n'oubliez pas les partages. Le partage c'est important. À partir du moment où vous regardez, ça vous coûte rien de partager, et les pouces quoi, parce que ça fait monter. Je sais que YouTube ça fonctionne avec plein d'algorithmes. Encore cette fameuse IA, mais elle nous sert donc, quand elle nous sert à bon escient, ben, profitons-en, quoi. Faisons. Nous les êtres de lumière, tous ceux. Moi, je mets systématiquement. Souvent, la première chose, parce que des fois, j'arrive à la fin du truc, puis je suis obligée de revenir parce que j'ai oublié. Non, je le mets généralement, tous ceux que je suis régulièrement et dont les sujets sont vraiment particulièrement. Je dirais, enfin moi, qui pour moi résonne beaucoup en moi. Je mets tout de suite le pouce, hein, j'attends pas la fin de la vidéo. Et puis, bah, y a des choses que je partage parce que j'estime qu'il faut que ça soit vu. Après, bon, à chacun est libre de regarder ou pas. Mais le partage, voilà, on parlait de partage. Partageons, partageons. Allez, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous envoie plein d'énergie positive. Je vous souhaite une bonne lecture. C'est pas voilà à mettre entre toutes les mains, hein. C'est vraiment faut lire ça tranquillement, même éventuellement prendre des notes parce que c'est un peu complexe pour ceux qui sont pas dans le domaine de l'ufologie, mais pour ceux qui sont voilà qui ont déjà une bonne connaissance, franchement c'est un livre à avoir. Voilà. Allez, à très bientôt les amis. Portez-vous bien, passez bah, je dirais là, on est dimanche, donc passez un très beau dimanche. Puis, quel que soit le jour où vous regardez cette vidéo, soyez heureux, soyez dans la joie.
Et puis, vous retrouvez tous les coordonnées, tous les liens, que ce soit là en dessous de la vidéo. Et s'il en manque, n'hésitez pas à cliquer sur le site. Vous avez une page lien où il y a tous les liens. Et là aussi, vous avez juste à cliquer pour vous retrouver sur le lien. Donc, il n'y a pas de souci. Ça ne vous demande pas un temps fou, une grosse recherche. On est là aussi pour vous faciliter les choses pour ceux qui, effectivement, n'ont pas toujours le temps d'aller faire la recherche. Donc, quand les liens sont déjà mis à disposition, bah, c'est quand même effectivement bien plus simple pour vous. À très bientôt. Au revoir.